Normalement, moi je parle de la question de la réversibilité. La réversibilité. Oui, le concept de réversibilité. Par exemple, quelqu'un fait un truc et après on le renvoie. On le renvoie. Il repart. Oui. Il repart. Par exemple, vous invitez des gens chez vous, vous dites, bon ben voilà, maintenant vous partez. Ah oui, il part à un certain moment, oui. Oui, donc la réversibilité, ça veut dire qu'on peut effectivement recevoir des gens, mais pas indéfiniment. Ah, au niveau de l'immigration, est-ce qu'il peut y avoir des services je savais pas le prononcer. Réversibilité. Oui, ça s'appelle. C'est la réimmigration. Alors il y a deux concepts, la réversibilité et la convertibilité. La convertibilité. Oui. C'est quoi, les transformer en quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire la convertibilité? Je vois pas trop la convertibilité. La convertibilité, ça veut dire on peut les assimiler, on peut les intégrer. Oui, mais ça, Donc il y a deux concepts, convertibilité et réversibilité. Assimiler, je pense que on ne peut pas assimiler les gens, on peut les assimiler, il y a trop de différences, il y a trop de différences, on ne peut pas changer les gens de ce qu'ils sont. Oui, d'accord, mais alors justement... Parce que moi, si je vais en Chine, même si je parle le chinois, il va se passer du temps. Je ne vais pas être chinois pour autant, oui. Je ne pourrais pas m'assimiler, je ne peux pas être chinois. Alors donc c'est à cause de votre faciès. Oui, déjà à cause du faciès, la race, oui. On est ce qu'on est. Oui, c'est ça, donc c'est surtout ça. Déjà il y aura cette barrière, mais même après si on parle la langue, entre Européens par exemple, entre un Russe, un Allemand, un Irlandais, plus ou moins, si le gars parle couramment la langue, oui. ça passe. Oui. Si en plus ils ont la religion commune, voilà. Le christianisme on va dire, oui. Si un orthodoxe ou un catholique, ça peut passer parce que c'est une culture générale, ils vivent à peu près pareil. Et puis ils se ressemblent, ils se ressemblent. Physiquement et surtout ils ont la même mentalité. Bon. Ils n'ont pas la même mentalité. Donc c'est pas le problème de l'immigration, c'est pas le problème de l'immigration, c'est le problème de continents différents. Mais quand c'est des continents différents, je vois pas comment on peut intégrer les gens. Alors justement la question parce que derrière le plan que vous m'avez pas cité, qui s'appelle le plan comment? Oui, il y a quand même le problème de la France, elle a créé des empires. Et ces empires l'ont amené à intégrer d'une manière ou d'une autre des populations qui avaient une race différente, une religion différente. Ça, c'est pas le plan machin, ça. La Troisième République l'a fait. Elle n'a pas attendu les Américains pour le faire. Non, mais le plan Kennedy, c'est quelque chose qui est arrivé après. Mais c'est pour ça que je vous dis. Dans la Troisième République, elle a fait l'expansion. Voilà. Bien sûr. Bon, alors donc, il faudrait quand même remettre... elle a pas... elle a intégré des populations, c'est-à-dire qu'elle ne les a pas intégrées sur son sol, elle leur a amené... Les intégrés au sein d'un empire française, juridique. Au sein d'un empire, et elle les a plus ou moins, elle leur a donné une influence française, comme les Grecs pouvaient donner... Donc vous voyez bien que quand même, il y avait déjà une idéologie de ce genre. L'intégration, c'est vraiment dans le pays même, tandis que là, c'était des colonies, ils restaient chez eux, ils restaient eux-mêmes d'une certaine manière, ils restaient par exemple des maghrébins, où ils peuvent rester des cultures, ils peuvent rester ce qu'ils sont, et en même temps, comme ils ont reçu d'une certaine civilisation, par exemple la France ou l'Angleterre ou la Russie, une certaine culture, une certaine manière de voir, parce que c'est eux qui sont venus. Et puis ils ont même acquis une langue. Ils acquièrent une langue, mais pour autant, ils ne s'intègrent pas dans le pays d'origine. Ils sont une sorte de dépendance de ce pays-là, une sorte de colonie, mais soit ils sortent de cette colonie, soit ils y restent. Mais là, c'est vraiment l'intégration. C'est à partir du moment où il y a eu un phénomène inverse où les colonies sont séparées, et les peuples de ces colonies sont venus dans la métropole, et là, on veut les intégrer, en faire des Français comme c'était des Français de souche, et ça, c'est pas possible. On ne peut jamais faire ça, parce que surtout s'ils sont très nombreux. Oui, même une fois que l'ancien roi du Maroc, Hassan II, il avait été interviewé par Anne Sinclair. Il y a une barrière raciale, une barrière religieuse, qui ne peut pas être franchie, parce qu'on ne peut pas changer les gens. On peut changer leur façon de faire. Le mec, si c'est des gens cultivés d'un certain niveau, ils apprennent la langue. Donc, alors, finalement, je crois qu'on mélange trois choses. Par exemple, souvent, pour parler des Arabes, on parle de religion. Alors que ce n'est pas seulement un problème de religion.
quand je disais qu'il y avait plusieurs barrières, il y a les barrières religieuses, il y a les barrières ethniques Non, mais je veux dire que souvent, comme on n'a pas le droit de parler de race, on parle de religion. On attaque les musulmans pour leur religion, alors qu'en réalité, c'est à un autre niveau que ça se situe. On parlait de l'intégration, donc le fait d'une population d'anciennes colonies, une population autochtone d'anciennes colonies qui reviennent dans la métropole, parce qu'il y a eu indépendance avec ces colonies et qu'on veut en faire des autochtones, là on rencontre des barrières, des barrières religieuses, des barrières raciales, des barrières culturelles. Et on ne peut pas les franchir sauf des cas exceptionnels, parce qu'ils sont très cultivés, ou ils remplissent certaines fonctions, ils ont une mentalité qui va s'approcher mais ils resteront quand même tels qu'ils sont. Mais s'ils sont noirs, alors je vais poser la question autrement. En quoi ça perturbe une société d'avoir des éléments étrangers en son sein? En quoi une société est perturbée par la présence d'éléments étrangers? Parce que c'est des autres. Ils ont pas. Non mais la société, en quoi est-ce qu'elle est perturbée? Elle est perturbée parce que ils sont pas mêmes, ils sont pas la même identité. Et bon déjà s'ils sont très peu nombreux et qu'ils font un certain effort pour s'assimiler, même là ils ne sont pas assimilables complètement, mais ils peuvent quand même faire un effort qui passe plus ou moins inaperçu, ou plus ou moins qui ne gêne pas la fonctionnement de cette société en question. Et si en plus de ça ils viennent et qu'ils font aucun effort et qu'en plus ils ont des oppositions radicales, par exemple religieuses avec l'islam. Ils se considèrent comme des associateurs. Nous, on les appelle mutilateurs de l'esprit, eux, ils nous appellent associateurs. C'est un truc fondamental. C'est comme ça. C'est comme l'huile et le vinaigre. On ne peut pas cohabiter avec un grand nombre de musulmans. Ils considèrent comme des associateurs. Donc pour vous, c'est... Et leur mission, dans la Shahada même, ils doivent le dire, il n'y a que Dieu, et Mahomet est son prophète. Et c'est exactement l'inverse de notre credo. Je crois en Dieu, à son Fils unique. Donc lui, c'est associé pour eux. C'est impossible. À partir de là, il y a une impossibilité totale. Donc c'est pour ça que pendant des siècles, ces deux religions, même quelle que soit la race, parce qu'il y a des Arabes, ils sont chrétiens, et il y a les Européens qui sont musulmans, là, les Kosovars, tout ça. Mais c'est la religion et la mentalité qui... Vous avez par exemple des Sénégalais qui sont chrétiens. Oui, si déjà, il y a la race c'est une chose, la religion c'est une autre, et quand on est d'une race différente mais qu'on est dans la même sphère religieuse, c'est déjà plus facile. Ah oui. Si par exemple vous êtes musulmans, européens, kosovars, ou musulmans de Turquie ou musulmans, même d'Iran, c'est des musulmans, déjà vous êtes musulmans, il y a des tensions entre eux, il y en a qui sont noirs, d'autres sont blancs, d'autres machin, mais ils sont de la même sphère. Donc déjà, alors prenons le cas pour terminer de la question juive. Les juifs la question fondamentale, la seule question fondamentale, l'alpha et l'oméga. Non, mais par rapport à ce que vous dites simplement, les juifs ont... il n'y a pas tellement de problèmes sur le plan racial. D'après notre ami, c'est simple, c'est les blancs en Europe, les jaunes en Asie, les noirs en Afrique et les juifs en prison. C'est une petite blague de Dieudonné, mais bon. Non, pour revenir à la question juive... Les juifs ont moins de problèmes que ces gens-là, religieusement, racialement, physiquement. Les juifs en Occident, comme ils sont à l'origine ils sont nés, c'est l'Ancien Testament, et nous on est le Nouveau Testament, ils sont dans notre monde musulman, ils ont une place à part, où ils avaient leurs propres règles, leurs propres ghettos, leur juiferie, mais ils vivaient selon leurs propres règles. Ils avaient cette facilité-là, on leur a toujours permis, le Moyen-Âge, même avant, ils ont toujours eu une loi à part, ils ont toujours pu vivre, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans la société française. Mais donc eux, d'une certaine manière, c'est des étrangers, mais des étrangers avec une certaine permanence. C'est des étrangers permanents. Voilà. Et dans le monde musulman, apparemment, je ne sais pas trop, parce qu'ils avaient aussi l'équivalent dans le monde musulman, ils étaient des divis, non mais c'est pas ça qui m'intéresse. La question c'est que vous avez dit vous-même qu'il y a un problème religieux, mais il y a aussi un problème racial, physique, faciès. Pour les juifs, ça dépend, parce que les juifs, ils ont été mélangés avec des... Enfin, ils ont une bonne partie des juifs sont mélangés avec des Européens, ou au moins les Sud-Européens, c'est des conversions des Khazars, ou d'autres sont mélangés avec des Germaniques, des Slaves, donc certains ont un type racial. Si ils ne sont pas avec les patriotes et tout, là, ils sont des types qui nous ressemblent. Il y a des Roux, ils peuvent passer pour des Européens. Après, si c'est des juifs, il y a du monde d'Afrique
du Nord. Là, c'est différent. Ils ont les mêmes stéréotypes que les Maghrébins et les Arabes et tous les Orientaux, puisqu'ils sont orientaux, ça passe moins bien. Pour le Français de base, l'Européen de base, comme lui par exemple, qui n'est pas trop éduqué à la question raciale et à la question sociale, il va voir un bougnoul en fait, en voyant un séparateur. Ah bon? Non, j'ai une grande partie. Ah, moi je crois pas qu'on les confonde spécialement. Non, mais c'est les Français de base, le bleu, blanc, rouge, le mangeur de cochon, le blanc. Mais bon, premièrement, c'est pas marqué. Non, il est juif pour le moment. Bien sûr, lui, c'est un vrai juif pour le moment. Mais le seul, bon, le plus juif de tous, c'est le juif prénom. Bon, là, les juifs prénoms, c'est un bas. J'ai bien retenu la leçon et j'ai pris des livres PDF, là. J'ai plein de trucs sur les juifs prénoms. C'est vrai qu'il y a une spécificité, hein. Ils en parlent et tout. Il y a plusieurs écrits. Apparemment, c'est un peu les mythes juifs. J'ai des livres là, sur les juifs prénoms. Ils sont après les Ashkénazes et les séparades, ils sont vraiment au-dessus.